jour, le professeur Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, assistait le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Colini-Makosso, à la réception officielle des bâtiments offerts par la société pétrolière Schlumberger, destinée à l'Institut des déficients auditifs de Pointe-Noire. C'est donc ce 23 décembre 2025, au même endroit dans l'arrondissement 5 Mongompuku, sous le haut patronage de Madame le ministre des Affaires sociales et en présence des autorités civiles, politiques et militaires, qu'a eu lieu le lancement officiel des activités de l'Institut des déficients auditifs de Pointe-Noire, couplé à la remise du matériel didactique des vivres et non-vivres. À cette occasion, l'administrateur maire de l'arrondissement 5 Mongompuku a exprimé au nom des populations de sa circonscription sa profonde gratitude envers le président de la République du Congo, chef de l'État, pour l'intérêt constant porté à l'amélioration des conditions de vie des couches sociales les plus vulnérables. Au nom des populations de Mongompuku, je voudrais renouveler nos remerciements à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, pour les solutions qui sont apportées de manière graduelle aux problèmes du Congo. Si la prise en charge des enfants déficients auditifs n'est plus un casse-tête, c'est pour cela que nous restons fidèles à notre Président de la République et nous invitons nombre de nos sages à bénir ses œuvres afin que d'autres réalisations soient accomplies au profit des Congolaises et des Congolais. Je vous remercie. Pour sa part, Madame la ministre des Affaires sociales a salué le geste de la société pétrolière Schlumberger avant d'affirmer que seuls les efforts soutenus et conjugués permettront de faire de cet établissement un cadre d'excellence au service des enfants déficients auditifs. Pour mémoire, les nouveaux bâtiments de l'Institut des déficients auditifs de Pointe-Noire sont un don de la société Schlumberger, à qui je tiens à réitérer encore une fois la reconnaissance du gouvernement de la République. Aussi, je me fais le devoir de vous rappeler que ce site a encore besoin de l'accompagnement de tous. Je suis persuadé que des efforts peuvent encore être consentis pour faire réellement de cet établissement un établissement spécialisé. Elle a également félicité le personnel de l'Institut pour le travail noble et humain qu'il accomplit quotidiennement auprès de ses enfants. Chers éducateurs et cadres de l'établissement, je voudrais profiter de cette occasion pour vous adresser mes sincères félicitations pour le travail combien noble que vous réalisez au quotidien avec nos enfants. C'est votre contribution à la construction de la société inclusive. La ministre a tenu à rassurer les apprenants déficients auditifs, leur rappelant qu'ils ne sont et ne seront jamais seuls. Chers enfants, vous n'êtes pas et vous ne serez jamais seuls. La déficience auditive n'en constitue pas un obstacle. Elle a par ailleurs exhorté les parents à renforcer l'accompagnement parental, élément essentiel à l'épanouissement et à la réussite de ses enfants. Aux parents, j'attends aussi l'accompagnement parental rempli d'amour et de regards compatissants. Madame la ministre a profité de cette occasion pour saluer et remercier l'engagement constant de l'association Solidarité France-Congo en faveur des populations les plus vulnérables. J'ai aperçu dans l'auditoire, dans l'Assemblée, le président de l'association Solidarité France-Congo que je salue et que je remercie pour tout le travail que vous faites au niveau de la France, pour nous apporter votre soutien dans ce qui est de l'accompagnement du handicap dans notre pays. Soyez remerciés et salués. Avant de clore son allocution, elle a souhaité un joyeux Noël à toutes et à tous, puis a officiellement déclaré lancer les activités de l'Institut des déficients auditifs de Pointe-Noire. Avant de terminer mon propos, je souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour 2026. Je déclare lancer les activités de l'Institut des déficients auditifs de Pointe-Noire. Je vous remercie pour votre attention. Après la remise symbolique des vivres et non-vivres,
Un mot de remerciement prononcé par un élève déficient auditif et interprété par l'un des responsables de cet établissement est venu traduire l'émotion et la reconnaissance des bénéficiaires. Au nom de tous les élèves, nous vous remercions encore infiniment. Ainsi, à travers ce lancement officiel, l'Institut des déficients auditifs de Pointe-Noire entre dans une nouvelle phase porteuse d'espoir et d'inclusion sociale. Un signal fort de l'engagement des pouvoirs publics et de leurs partenaires en faveur de l'éducation, de la dignité et de l'avenir des enfants vivant avec handicap auditif.